Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans ce journal. Au sommaire, élection hier des membres du nouveau bureau de la COSI Bénin. Noël Chadaré-Sonva et cède sa place à Kodjo-Renlin. Célébration hier de la Journée internationale de la liberté de la presse. L'édition 2024 est placée sous le thème « La presse au service de la planète, le journalisme face à la crise environnementale. » Et puis hors du Bénin, du personnel militaire russe avait pris ses quartiers sur une base de Niamey. C'est une information donnée par le secrétaire américain à la défense, Lloyd Austin. Merci de votre fidélité. Un nouveau secrétaire général à la tête de la COSI Bénin, son nom Kodjo-Renlin. Ce sont les travaux du 5e congrès de la dite confédération qui ont consacré son élection. Le désormais ancien secrétaire général Noël Chadaré s'en va en se réjouissant du travail abattu. Il se retire du monde syndical après plusieurs années de lutte pour le plein épanouissement des travailleurs béninois, ceux-ci en présence des secrétaires généraux des autres centrales et confédérations syndicales. La cérémonie des travaux d'ouverture s'est déroulée sous la couverture du représentant du ministre du Travail et de la fonction publique, de plusieurs personnalités politico-administratives, tant au plan national qu'international. À l'issue des travaux, le nouveau bureau est composé de 25 membres, dont 4 femmes. Suivons à présent les propos de Noël Chadaré au début du congrès recueillis par nos confrères de RWTV. C'est dans les textes de la COSI qu'on ne doit pas faire plus de 2 mandats. Le texte le prescrit et nous tenons chèrement à ça. Nous le respectons. C'est cela qui m'amène ici à organiser le congrès, qui est un congrès où je ne remplirai pas. Il y aura un nouveau secrétaire général. Il fallait tout faire pour que notre confédération devienne une confédération représentative, car c'est seulement à ce prix que vous êtes considérés dans notre pays où il y a des élections professionnelles qui se font. Donc, nous avons travaillé petitement, allègrement, mais sûrement. Il y a donc beaucoup d'actions qui ont été faites et nous pouvons dire, n'est-ce pas, que les résultats, n'est-ce pas, sont là. Aujourd'hui, la COSI Bénin est devenue une confédération forte et crédible. Nous sommes passés de 41 syndicats à 153 syndicats aujourd'hui. Nous sommes passés de 5 fédérations à 10 fédérations aujourd'hui. Les professionnels des médias du Bénin, à l'instar de leurs confrères et consoeurs du monde entier, ont célébré hier la Journée internationale de la liberté de presse, qui est placée bien évidemment cette année sous le thème « La presse au service de la planète, le journalisme face à la crise environnementale ». À cette occasion, le CNPA, l'UPMB et l'ODEM ont réuni les journalistes hier à la Maison des médias pour réfléchir sur le mécanisme à mettre en place pour la préservation de l'environnement. Arthur Ruendo. Le Bénin commémore la 31e édition de la Journée internationale de la liberté de la presse avec pour thème la presse au service de la planète, le journalisme face à la crise environnementale. Et c'est à juste titre que la Maison des médias, l'UPMB, le CNPA et l'ODEM ont invité les professionnels des médias pour célébrer cette journée. En réalité, l'objectif de cette Journée mondiale de la presse 2024 est donc d'encourager les médias à jouer leur rôle de renforcement de citoyenneté environnementale et également de questionner la durabilité des politiques publiques face aux périls climatiques. Les professionnels des médias spécialisés dans les questions environnementales sont conscients des objectifs derrière cette journée, mais pourront-ils les atteindre sans être formés? C'est pourquoi le ministère du Cadre de vie a tenu à rassurer les uns et les autres des formations qui viendront pour mieux équiper ces journalistes. Je vous dis merci de s'accorder à cette tradition qui est la célébration qui nous permettra de faire le point
de tout ce que vous avez fait au cours de cette année par rapport à votre métier et plus particulièrement par rapport à l'environnement. Je tiens à vous rappeler qu'aujourd'hui, ceux qui ont cette chance d'embrasser cette communication environnementale, ils ont embrassé un très bon domaine et je vous en félicite. Ce n'est pas facile. Certains ont eu déjà des formations dans ce sens, mais le ministère est à pied d'œuvre aussi pour des formations modulaires, pour qu'on puisse quand même intégrer ces journalistes pour que le ministère, avec tout ce que nous faisons, puisse être quand même relayé. Et c'est à cause de ça que nous avons une direction au ministère du cadre de vie et des Transports qu'on appelle la direction de la promotion de l'éco-citoyenneté, qui est une direction phare et qui collabore étroitement avec les journalistes. Et je puis vous dire que les portes de cette direction sont grandement ouvertes. Une journée internationale de la liberté de la presse, au cours de laquelle le Conseil national du patronat de la presse et de l'audiovisuel va profiter pour exhorter les journalistes à plus d'engagement en ce qui concerne la préservation de l'environnement. Le patronat de la presse péninoise invite donc tous les acteurs des médias à véritablement se mettre au service de la planète. À l'endroit des dirigeants, le patronat affirme qu'il est urgent d'améliorer les conditions d'existence des entreprises de presse pour que leur mieux-être impacte la vie des professionnels des médias. À l'heure des grandes crises environnementales, le monde a besoin de médias forts, capables de révéler les histoires les plus épiques de notre planète afin d'aider à la décision. Les gouvernants se doivent donc d'accompagner véritablement les entreprises de presse dans ce service à la planète. Les journalistes ont été invités à intensifier les émissions, les reportages et tout type de production visant à sensibiliser le grand public sur la protection de l'environnement. Quittant momentanément le Bénin pour la Russie, toujours pour parler de la liberté de la presse, cette célébration a été l'occasion de rappeler l'importance du métier de journaliste qui a acquis ses lettres de noblesse. Cependant, elle permet de rappeler également la menace grandissante qui plane sur cette liberté face aux innombrables pressions politiques. Le quatrième pouvoir sous une épée de Damoclès dans les pays occidentaux. À l'occasion de la journée mondiale de la liberté de la presse, le ministère russe des Affaires étrangères alerte à nouveau sur cette liberté toujours plus bafouée par les autorités occidentales. Un communiqué de la diplomatie russe évoque, preuve à l'appui, les nombreuses violations commises en Occident à l'encontre de la presse, à savoir la mort de Gonzalo Lira, la détention de Julian Assange, ou encore la suspension des médias et des journalistes russes dont les discours mettaient à mal la propagande occidentale. Malheureusement, la journée de la liberté de la presse, à l'origine conçue comme mondiale, dégénère progressivement en une date sans signification. Nous tenons à attirer une fois de plus l'attention sur la situation déplorable pour la liberté d'expression et l'accès équitable à l'information dans les pays occidentaux. Les pays prétendument démocratiques continuent à éliminer, en violation de tous les engagements internationaux, tous les foyers de dissidence. Julian Assange, journaliste et investigateur, ainsi que d'autres prisonniers d'opinion, croupissent toujours dans les geôles de Londres. Des constats du ministère russe des Affaires étrangères qui semblent s'accorder avec ceux de l'ONG Reporters sans frontières. Celle-ci a établi et dévoilé son classement, portant sur la liberté de presse étouffée, selon elle, par les intérêts politiques des pays. Si à l'issue des données publiées, l'organisation déplore l'échec des États à protéger le journalisme, elle souligne la complexité du cas de la France. En guise d'illustration de son propos, l'affaire Disclose Lavrieux, une querelle judiciaire qui fait couler beaucoup d'encre en France. Si en France et au Royaume-Uni, la liberté de la presse n'est pas menacée par des atteintes politiques d'ampleur, la vigilance reste de mise, comme l'ont montré l'arrestation de la journaliste française Ariane Lavrieux à la suite d'une plainte du ministère des Armées et le maintien en détention de Julian Assange au Royaume-Uni, pays où les journalistes en exil, notamment les Iraniens, sont menacés depuis leur pays d'origine sans protection efficace des autorités d'accueil. La journaliste du média d'investigation Disclose, Ariane Lavrieux, s'était vue placée en garde à vue durant 39 heures et son domicile perquisitionné après l'ouverture d'une enquête par la Direction générale de la sécurité intérieure. En cause,
Son enquête dans laquelle elle faisait des révélations sur une opération militaire conjointe entre la France et l'Égypte. Placé en garde à vue une journaliste, on a vu que c'était possible. Donc après tout, à partir de ce moment-là où on a franchi un cap, pourquoi pas franchir le cap de la mise en examen. Je considère aussi cette garde à vue comme scandaleuse et profondément illégitime et dont le seul but en fait est d'empêcher tous les journalistes de faire leur travail. Les autorités ont justifié cette violation de la liberté de presse qui s'est traduite par l'arrestation et l'interrogatoire de la journaliste française afin que celle-ci dévoile ses sources, par la prétendue sécurité des intérêts français et le secret défense. Des affirmations qu'Ariane Lavrieux a rejetées. Il faudrait appliquer la directive du Premier ministre sur le secret de la défense nationale qui dit que le secret de la défense nationale ne peut pas être invoqué pour un motif illégitime et arbitraire. Là, en ce qui me concerne, on a révélé des faits d'intérêt public extrêmement importants, de crimes d'État commis par la dictature égyptienne et dans lequel la France est impliquée à apporter un soutien matériel, financier via du renseignement militaire. Et donc, ces faits doivent être portés à la connaissance du public. Le cas de la journaliste Ariane Lavrieux est loin d'être isolé. Celui-ci s'inscrit dans une longue liste de violations en Occident, dans laquelle la France figure en tête. Mise en examen du journaliste Alex Jordanov après la publication d'un livre sur la DGSI. Suspension de l'humoriste et chroniqueur Guillaume Meurice par Radio France pour ses critiques contre le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou. Interdiction des médias russes sur le sol français. La liberté d'expression et de la presse n'ont plus exactement droit de citer dans l'Hexagone. Nous restons à l'international où j'en parlais à l'entame de cette édition. Le secrétaire américain à la défense Lloyd Austin a confirmé que du personnel militaire russe avait pris ses quartiers sur une base de Niamey au Niger qui héberge également l'armée américaine. Suivez ici les détails avec nos confrères de RT. Un voisinage qui ne devrait pas être. Si le Niger vient d'accorder à l'armée russe l'accès à la base américaine 101, il demande en revanche à Washington, dont 1 millier de soldats sont présents sur cette même base, de les retirer, et ce depuis le mois de mars. Une requête jusqu'ici non suivie d'effet, raison pour laquelle les éléments militaires russes sont déployés dans un hangar séparé, sans accès à la partie de la base occupée par leur équivalent américain. La base aérienne 101, où sont déployés nos militaires, c'est une base des forces aériennes nigériennes qui est située à côté de l'aéroport international de la capitale. Les Russes sont dans un complexe séparé et ils n'ont pas accès aux militaires américains ni à nos équipements. La sécurité et la protection des troupes sont essentielles pour moi. C'est quelque chose sur quoi nous continuerons à veiller. Mais pour le moment, je ne vois pas de problème significatif pour la protection de nos troupes. L'information a également été confirmée par le Kremlin, dont le porte-parole Dmitri Peskov a souligné l'importance de développer les relations avec les pays africains. C'est une escalade directe des tensions autour du conflit ukrainien qui pourrait potentiellement présenter un danger pour la sécurité européenne et toute l'architecture de la sécurité européenne. Nous constatons cette dangereuse tendance à raviver les tensions dans les déclarations officielles. Cela nous inquiète. Les États-Unis et leurs alliés, dont la France, ont été contraints de retirer leurs troupes d'un certain nombre de pays africains à la suite de coups d'État qui ont porté au pouvoir des chefs militaires désireux de se distancier des gouvernements occidentaux. Outre le départ imminent du Niger, les forces américaines ont également quitté le Tchad ces derniers jours, après que les militaires français ont eux-mêmes été chassés du Mali et du Burkina Faso. Une mauvaise passe à laquelle les Occidentaux veulent mettre un terme. Les États-Unis souhaitent ainsi déplacer leur contingent militaire en Côte d'Ivoire, un pays ami et un terrain sûr. Jusqu'à quand? Retour au Bénin pour parler sport. L'équipe d'Eden TV, Diaspora FM, a participé mercredi à un tournoi dénommé Tournoi Maracana à 5. La première édition de ce tournoi parrainé par l'honorable Amadou Rabiou Djibril s'est déroulée au centre Takounen d'Akassato. L'objectif est de permettre aux travailleurs de s'épanouir à travers le football. Un 1er mai, pas comme les autres, ici au centre Takounen,
Les travailleurs, amis et sympathisants de cet homme, El Hadj Djibril Labiou Amadou, député à l'Assemblée nationale, premier questeur de l'Assemblée nationale 9e législature, ont répondu massivement à l'appel. L'objectif était de se divertir à travers ce tournoi dénommé Maracana A5 qui a mis aux prises les équipes Amicales d'Adjagbo, Solidarité Club, Phoenix, Gladiator, Edian TV et Derran FC. 3 phases ont marqué ce tournoi, les matchs de poule, les demi-finales et la finale. Malgré l'élimination d'Eden TV au cours de la phase de poule, les impressions sont bonnes. Je dirais que mes impressions sont bonnes. Ce n'est pas parce qu'on est éliminé que tout est perdu. Vous n'êtes pas sans savoir dans quelles conditions l'équipe d'Eden TV a été mise sur pied. Il y a environ quelques mois de cela, lorsqu'on fêtait les 10 ans. C'est vrai, on a commencé par participer aux compétitions. Il nous faut gagner plus en expérience et puis pour pouvoir tenir. Les autres équipes en lice ont poursuivi la compétition. L'équipe de Derran FC face à son adversaire, Amical FC, se retrouve en finale. Au thème des tirs au but, c'est Derran FC qui sera sacré champion de cette première édition du tournoi Maracana A5. Pour l'honorable El Hadj Djibril Labiou Amadou, parrain de l'événement, ce tournoi a révélé le meilleur et ceci est à l'actif de la jeunesse qui a gagné le pari de vivre ensemble. Ce que je pourrais dire, c'est que les meilleurs ont gagné. Et c'est ça le football. Et aujourd'hui, il y a eu encore plusieurs relations qui se sont tissées. Nous allons nous préparer pour encore faire mieux. Et comme on a l'habitude de dire, tout est bien qui finit bien. On n'a pas eu de blessés. Tout s'est bien passé. Il y a eu de très beaux buts, de très bons gestes techniques. Et c'est la jeunesse qui a gagné. Et vive cette jeunesse, ensemble là, nous pouvons encore faire beaucoup plus. Merci à tous et à nous revoir. Impression bonne au dire du manager de ce tournoi. Naturellement, les impressions sont les meilleures. Ce n'est pas toujours facile de parler de soi quand on est organisé. Mais toute modestie gardée, nous pouvons nous satisfaire de l'aboutissement de cette première édition des retrouvailles. Nous l'avons initié pour passer 24 heures environ ensemble avec les travailleurs. C'est notre manière à nous. Et quand je dis nous, c'est Takouné Sport. C'est un groupe avec à la tête l'honorable député Rabi Amadou Djibril. On a une infrastructure sportive qui est exploitée par les acteurs du football dans le quartier et un peu partout ailleurs. On s'est dit que c'est l'occasion pour nous de les mettre ensemble et d'initier une compétition dotée d'un trophée. Et c'est d'ailleurs ce qui s'est passé. 6 équipes au départ, des rencontres de poule, 2 demi-finales, une finale qui a consacré la victoire des rangs. En termes d'organisation, de comportement des différents acteurs dans cette compétition, eh bien franchement, les trucs se sont très bien passés et d'aucuns diront que si on n'avait pas pensé cette compétition, il aurait fallu la penser. Franchement, nous sommes satisfaits et nous donnons rendez-vous pour l'édition prochaine qui sera plus intéressante. Des ballons, des maillots, des enveloppes financières et surtout des trophées ont été remis aux meilleurs acteurs du tournoi. C'est déjà la fin de cette édition. Merci de votre fidélité renouvelée à nos programmes. À très bientôt.